Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que je suis à l'extérieur. Je ne suis pas dans le cadre habituel, je ne suis pas dans mon bureau. Je suis à l'extérieur tout simplement parce qu'on m'a prêté une petite caméra DJI, qui est une caméra très populaire pour les youtubeurs, pour les vlogs, etc. Et on me l'a prêté pour que je puisse essayer, voir si c'est très utile, voir si j'ai besoin d'en acheter une pour pouvoir faire des vidéos dans des cadres différents. Et donc aujourd'hui, pour tester cette caméra, j'avais envie de parler de l'intelligence artificielle. Donc faire un podcast sur l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est très à la mode, tout simplement parce que, voilà, depuis, 1 ou 2 ans maintenant, ChatGPT est arrivé dans nos vies et c'est devenu un outil très utile. J'avais envie d'en parler pour 2 raisons. Donc, bien évidemment, la première, c'est que c'est un sujet très populaire. En France, il y a notamment, l'entreprise Mistral AI qui a fait une nouvelle levée de fonds et qui a dépassé une valorisation de 10 milliards d'euros. C'est-à-dire que cette entreprise, cette start-up à l'origine, grossit de plus en plus vite et a envie de concurrencer une entreprise comme ChatGPT. Donc en ce moment, ce sujet de l'intelligence artificielle est encore plus populaire parce qu'il y a cette entreprise française qui grossit de plus en plus vite, qui se développe de plus en plus vite. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que récemment, j'ai beaucoup utilisé ChatGPT. J'ai beaucoup utilisé ChatGPT pour m'aider à construire mon propre site web. Je l'ai beaucoup utilisé parce que je fais mon site web de A à Z. C'est-à-dire que je fais tout. Je le fais, en codant. Donc je code, heu, directement mon site web. Pour ça, j'ai fait 2 choses. J'ai regardé des tutoriels, sur YouTube, notamment la chaîne Simple.dev. Il me semble que le propriétaire s'appelle, Simon. Donc merci Simon. Et ensuite, quand je mettais en pratique, quand je pratiquais, le code, là, je m'appuyais sur ChatGPT pour, résoudre tous les problèmes que je pouvais rencontrer, toutes les erreurs que je pouvais faire, sauf que quand on écrit beaucoup de code, c'est difficile de trouver l'erreur spécifique. Et donc d'un côté, c'est un sujet qui est très d'actualité, c'est un sujet qui est très populaire, l'intelligence artificielle. Et de l'autre, moi-même, je l'ai utilisé de plus en plus, heu, récemment. Je l'ai beaucoup utilisé récemment. Et en fait, je me suis posé une question, entre le moment où je voyais les interviews du CEO de Mistral AI, du PDG, du président directeur général, et le moment où j'utilisais moi-même ChatGPT, il y a une question qui ressort quand même pas mal. C'est: est-ce que l'intelligence artificielle va nous rendre bêtes? Est-ce que on va devenir de plus en plus bêtes à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ça, c'est un sujet qui est important, je pense, parce que on va avoir tendance à avoir une, utilisation de ChatGPT qui peut être, heu, comment dire? Qui peut être fainéante. C'est-à-dire qu'on va poser toutes les questions à ChatGPT et on va prendre ses réponses comme telles. On ne va pas réfléchir aux réponses qu'il peut fournir. C'est une question qu'on a beaucoup posée au PDG de Mistral AI quand il allait dans des émissions de télévision, quand il allait sur des plateaux de télévision. On lui demandait: est-ce que cette intelligence artificielle ne va pas nous rendre bêtes?
Heu, je pense qu'on a tous en tête l'exemple d'un étudiant qui doit faire une dissertation sur un sujet, qui doit faire un travail sur un sujet et qui va finir par demander à ChatGPT de lui écrire, je sais pas, de lui écrire 8 pages sur l'histoire de France, heu, pour son devoir. Et donc on a cette image de l'être humain, de n'importe qui demande à ChatGPT de tout faire à sa place, sans prendre le temps de réfléchir et sans prendre le temps de regarder la réponse de ChatGPT et d'avoir un regard critique. Et ça, je l'ai expérimenté aussi dans mon utilisation pour la création de mon site web. C'est-à-dire que parfois, je demandais à ChatGPT, heu je lui posais des questions, j'avais besoin de solutions. Il me répondait et parfois j'appliquais bêtement, je copiais-collais sa réponse sans même me poser la question de savoir si c'est ce que je voulais, si ça répondait vraiment à mon problème. À tel point qu'à un moment, j'ai appliqué des réponses, bêtement de ChatGPT et des paramètres de mon site ont complètement sauté. Ça a quasiment tout cassé, jusqu'au point où je me suis demandé si je n'allais pas devoir tout refaire. Et à ce moment-là, en fait, j'ai compris cette question de: «Est-ce qu'on ne va pas devenir bête à force d'utiliser ChatGPT?» Parce que je ne me suis pas posé de questions sur la solution qu'il me donnait. J'ai appliqué bêtement quelque chose que m'a donné ChatGPT et j'ai failli perdre tout mon travail. Désolé pour le bruit de la moto, c'est, le risque, d'enregistrer en extérieur. Mais du coup, à ce moment-là, en fait, le fait que Mistral AI soit très populaire en France et l'utilisation de ChatGPT, que j'ai eue pour la création de mon site, cette question de savoir, si l'intelligence artificielle allait nous rendre plus bêtes, cette question, elle m'est apparue, enfin, elle a vraiment croisé les 2 sujets et je trouve ça intéressant parce que du coup, c'est, une question à laquelle a répondu le PDG de Mistral AI et en gros, ce qu'il dit, c'est que ça va dépendre de l'utilisation qu'on a de l'intelligence artificielle de manière générale et donc en particulier de ChatGPT. En gros, ce qu'il dit, c'est que oui, si on demande tout sans réfléchir à ChatGPT, on risque de devenir plus bête. On risque de moins réfléchir par nous-mêmes et on risque de juste tout demander à ChatGPT sans même se poser une question. Et pour ça, le PDG de Mistral AI, il parlait justement de la manière dont l'outil est fait, de la manière dont le chat qu'on va avoir avec l'intelligence artificielle, la manière dont cela va être construit. En gros, il disait que, dans le cadre de ChatGPT, par exemple, ChatGPT a tendance à vouloir tout nous faire par lui-même. Il ne nous pousse jamais à réfléchir. C'est-à-dire que quand vous posez une question, il va vous dire: «Voici la réponse, mais si tu veux, je peux faire ça, ça, ça» et à aucun moment, il nous demande d'arbitrer. À aucun moment, il nous demande vraiment de choisir et de pousser notre propre réflexion. Bon, c'est un concurrent de ChatGPT, donc il a plus intérêt à dire que, ChatGPT fait comme ça et que eux ils font mieux. Mais j'ai trouvé le sujet intéressant parce qu'il disait que, justement, ce qu'ils cherchaient à faire avec Mistral AI, avec leur, chatbot, enfin leur IA, chat, c'est de pousser les gens qui l'utilisent à réfléchir à leurs questions et à réfléchir à ce dont ils ont besoin. Si on demande quelque chose à ChatGPT
et qu'on sait ce qu'on doit attendre comme réponse, qu'on réfléchit à ce qu'il nous faut comme solution, on reste dans une démarche de réflexion. On continue de se poser des questions et du coup, ça ne nous rend pas plus bêtes. Dans mon expérience pour la création de mon site, c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience. Quand je demandais des réponses à ChatGPT et que je connaissais le sujet, donc que je m'étais posé la question et que finalement, il me disait juste de choisir entre A ou B, par exemple, c'était très utile parce qu'en même temps que j'utilisais ChatGPT, j'apprenais plus, j'en apprenais plus sur le sujet euh, qui me concernait, donc le code dans ce cas-là. Et à l'inverse, quand je ne me posais aucune question, j'appliquais bêtement et je n'ai rien appris et ça a finalement juste créé des erreurs. Donc voilà, je pense que le sujet, c'est de savoir quelle posture, quelle position on a par rapport à l'intelligence artificielle. Savoir si quand on pose des questions à ChatGPT, si on se pose nous-mêmes des questions ou si on attend juste qu'il fasse tout à notre place. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que c'est un sujet un peu compliqué et que comme je n'ai pas de script, j'ai sûrement parlé un peu vite parfois. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce cadre, si la qualité vidéo et audio sont bonnes. Et moi, je vais réfléchir à si j'ai besoin d'acheter cette caméra ou non. Et pourquoi pas demander à ChatGPT si j'en ai vraiment besoin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.